La 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 la. Faut que je travaille, mais je veux pas qu'on me pousse, non. Je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire. Et oui, le retour de la chronique de la semaine dans l'ambiance préélection. L'avantage, c'est que jusque dimanche, on va plus les entendre les deux guignols, et ça nous fera des vacances. Pour autant qu'on ne s'approche pas des réseaux sociaux, ou qu'on mute tous les hashtags se rapportant à cette élection. Vu que chacun est désormais devenu grand politologue, et oui, messieurs, mesdames, il sait pour qui il faut voter, ou ne surtout pas voter. Et il va vous convaincre Osef que tu n'en aies rien à branler, vu que par principe, c'est pas en te criant dessus et en t'insultant que ça te fera changer ton vote, ou non-vote quel qu'il soit. De toute façon, tout le monde sait que si Le Pen passe, ce sera la faute des ninis. Après tout, le vote d'un indécis revient toujours au plus pire, c'est bien connu. Même si c'est faux et archi-faux, ça sous-entendrait que les votes blancs et abstentionnistes auraient voté pour le moins pire, ce qu'ils n'auraient pas fait en toute logique, vu qu'ils invalident leur vote ou s'abstiennent. À force de jouer le castor et de voir que chaque gouvernement est pire que le précédent, sans surprise et nouvelle politique, peut-on vraiment leur jeter la pierre ? Ils en ont peut-être marre de jouer les hamsters tournant sans cesse dans la même roue sans fin. Ou alors ils sont décidés à boire le vin jusqu'à la lie. Voire ils s'en contrefichent totalement. Je crois qu'il y a autant de raisons que de votes blancs. Bref, passons à autre chose. Les élections c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Encore que je vous avais promis la semaine passée de présenter ça façon film porno. Alors bon, on va essayer. Vous êtes prêts ? Marine Emmanuel, le porno. Marine. Oh Emmanuel, vas-y, enfonce-moi ta grosse banque dans la sécurité. Emmanuel. Tu es sûr ? Comme ça ? Sans préliminaire ? Je ne voudrais pas te faire de mal. Marine. Oh Emmanuel, tu sais, j'aime ta financerie galopante, ça me fait des choses. Emmanuel. Bon, si tu insistes. Autre chose pour te faire plaisir ? Marine. Oh oui, dis-moi des mots cochons, des mots qui me font peur. Emmanuel. Finance, loi du travail, mondialisation, ubérisation. Marine. Oh oui, encore. Emmanuel. Poudre de perles à vapeur. Marine. Oui. Emmanuel. Tu es sûr que tu ne seras pas enceinte ? Marine. Aucune chance, c'est les Français que je coquifie. Les deux. En fait, vu comme ça donne quasiment autant envie que le vrai débat, dis donc. Mais qu'y a-t-il eu d'autre cette semaine ? Déjà le 1er mai, un jour de congé, qui m'a permis d'aller voir Life au ciné, et de ne toujours pas savoir si ce combo Alien Gravity est un chef-d'œuvre ou une bouse intersidérale. En tout cas, j'ai un nouvel amoureux en la personne de Calvin. Sinon, cette semaine, il y a aussi eu le jour de la force, May the Fourth with you. Et pour ceux qui se préparent dans le monde entre l'Amérique, la Syrie, la Russie et la Corée du Nord, entre autres, accrochez-vous à votre string slip ou ray du cul, parce que de la force, du besoin, on va t'en avoir. La semaine prochaine, si tu es sage, je te parlerai certainement de comment la France n'est pas morte, ou de tout autre sujet d'actualité tout aussi brûlant. Ou alors de la reproduction des fourmis rouges en Amérique du Sud.